Erebor, la merveilleuse cité naine de la montagne solitaire, une merveille du monde des nains et du Nord. Mais comment les nains ont-ils découvert cette montagne si particulière et comment en sont-ils venus à creuser là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les temps immémoriaux, bien avant que le tumulte du Troisième Âge ne vienne troubler les terres du Nord, s'élevait une cité majestueuse, née des profondeurs de la montagne. Erebor, une forteresse taillée dans la roche par des mains expertes, un royaume façonné par le peuple le plus ancien et le plus obstiné de la Terre du Milieu. Les longues barbes descendants de Durin, le premier père des nains. C'est au début du Deuxième Âge que les nains prirent possession d'Erebor. Mais leur histoire avec la montagne connut des heures sombres autant que lumineuses, vous le verrez. La première véritable aube d'Erebor survint juste après le réveil du fléau de Durin à Khazad Dûm, une tragédie qui a forcé les nains à fuir leur ancestrale cité sous les monts brumeux. En l'an 1999 du Troisième Âge, Thrain Ier mena son peuple vers l'est à la recherche d'un nouveau foyer, un sanctuaire où ils pourraient retrouver leur grandeur. Et ainsi, les nains ont commencé à percer les flancs d'Erebor pour la première fois. Là, peu à peu, sous la montagne, une cité prit forme. Une cité comme il n'en existait nulle autre. Ses cavernes devinrent palais, ses tunnels des artères de vie, et dans ses profondeurs, gisait un trésor inégalé. Là, dans les ténèbres où ne persiste que la faible lueur des bougies, et où ne s'entend que le pic des mineurs, un joyau fut trouvé. Certains murmurèrent avoir découvert le cœur même de la montagne. Ils le nommèrent l'Arkenstone. Ramenée à la lumière du monde, cette pierre était belle au-delà de toute mesure. Elle fut travaillée en un joyau sublime, taillé, poli, et par la suite révérée comme un signe royal. Mais même les rois doivent affronter le vent du changement, et en l'an 2210, Thorin Ier, fils de Thrain, quitta la montagne solitaire, emportant avec lui ses espoirs d'unifier les nains dans les vastes montagnes grises aux promesses d'opulence et de mystère. Pourtant, l'éclat des richesses et des ambitions fut terni par le feu et les flammes. Encore. La guerre des nains contre les dragons, au fil des siècles, scella le destin des montagnes grises, les laissant désolés. Non, pas un Balrog quand même. Mais les dragons... les nains savent vraiment s'attirer des ennuis, il faut croire. Et ainsi, en 2590, Thror, roi des longues barbes, conduisit son peuple de retour à Erebor, restaurant le royaume sous la montagne. La montagne solitaire retrouva sa splendeur, et autour d'elle fleurit une deuxième cité. Dale. Les hommes de Dale et les nains d'Erebor tissèrent une alliance, un pacte scellé dans le commerce et la prospérité réciproquement profitable, quoi que ça veuille dire. Les marchés résonnaient des rires et des chants, et les nains échangeaient les trésors contre les produits et les arts des hommes. Ensemble, ils étaient la fierté du Nord. Mais au cœur des légendes, il y a toujours une ombre, comme on dit. Les jours d'abondance sont comptés et la splendeur d'Erebor attira bien des regards, y compris ceux des forces les plus sombres. Car une montagne gorgée d'or est une tentation, même pour les créatures des cieux et ceux qui rôdent dans la nuit. Des gardes vigilants s'installèrent et une tension étrange se sentait dans l'air. Quelque chose approchait. L'année 2770 du Troisième Âge s'inscrira à jamais dans l'histoire comme le jour où le feu et la destruction s'abattirent sur la montagne solitaire. Smaug, le grand dragon avide de richesse, avait entendu parler de la splendeur d'Erebor, où l'or, les gemmes et l'Arkenstone illuminaient les profondeurs comme des étoiles. Il convoitait tout, trésors et montagnes, joyaux et salles. Sans avertissement, il tomba des cieux tel un fléau céleste. Ses ailes voilant le soleil, son souffle transformant l'air en brasier. Les défenses des nains, si robustes contre les armées mortelles, furent inutiles face à cette fureur incandescente.
Les portes d'Erebor furent brisées, les tunnels envahis et les grandes salles autrefois emplies de vie devinrent un cauchemar de flammes, de hurlements et de débâcles. Mais Smaug ne s'arrêta pas là. Dale, la fière ville humaine nichée au pied de la montagne, fut anéantie dans le même souffle destructeur. Ses habitants furent massacrés ou contraints de fuir, et ceux qui survécurent portèrent les cicatrices de ce jour maudit pour le restant de leur vie. Les nains, menés par leur roi Thror, furent chassés de leurs salles, maisons et couloirs, condamnés à errer dans l'exil et la misère. Et Smaug, triomphant, s'enfonça dans les entrailles d'Erebor, s'allongeant sur un immense lit d'or, un trésor volé, amassé par des siècles de dur labeur. Pendant près de 2 de ces siècles, il dormit, maître absolu de la montagne solitaire, et nul n'osa troubler son règne de feu et de colère. Cependant, en l'année 2941, une étincelle d'espoir vint illuminer les ténèbres. Elle s'appelait Gandalf. Et Gandalf le Gris, le sage errant, pressentit que le règne de Smaug devait prendre fin. Avec patience, il persuada Thorin II, l'héritier du trône d'Erebor, de reprendre ce qui avait été perdu. Thorin, accompagné de 12 nains loyaux et d'un invité, un invité des plus improbables, un hobbit nommé Bilbo Saquet, il se mit en route et en quête de reconquérir son royaume. À travers pays sauvages, villes de gobelins, montagnes et aigles géants, ils atteignirent la montagne solitaire où Bilbo, usant de sa ruse et de son courage, se glissa dans les salles profondes pour affronter, non par la force vous pensez bien, mais par la parole, le terrible dragon. Le stratagème réussit au-delà de toute espérance mais déclencha la colère de Smaug. Furieux d'apprendre que les intrus étaient aidés par les hommes du lac, il quitta la montagne et s'envola vers Esgaroth, prêt à réduire en cendres tout ce qui se trouvait sur son chemin. Ce fut alors qu'un héros inattendu émergea. Bard, avec son arc sombre et une détermination inébranlable, fit face au dragon. Un seul tir, précis, fatal, trouva la faille dans l'armure écailleuse de Smaug, perçant son cœur et mettant fin à son règne. Le corps massif du dragon s'écrasa dans les eaux du lac. Son feu fut éteint à jamais. Mais on dit que la proximité de son corps que l'on peut encore voir dans le fond du lac était une malédiction pour toujours. Et aucune ville, aucune maison ne se dressa jamais à sa proximité. Ainsi, la menace de Smaug fut écartée, mais la chute du dragon ne fut pas la fin des troubles d'Erebor. Oh non, loin de là. Tandis que les nains espéraient retrouver leur gloire passée, une nouvelle ombre se dessine à l'horizon, des alliances fragiles, des convoitises renaissantes, des batailles à venir. Je m'explique. Lorsque Thorin II et sa compagnie pénétrèrent à nouveau dans les vastes salles d'Erebor, ce fut comme si l'éclat d'un soleil oublié se levait sur un monde perdu. Les corridors autrefois déserts résonnèrent à nouveau des pas, des longues barbes et de la lumière des torches qui dansaient sur des murs ornés d'or et de gemmes, témoins d'un passé où Erebor rayonnait comme la couronne d'un empire. Même si ce que vit Bilbo était couvert de crasse et de scories à cette époque, il ne pouvait nier que c'était un des plus beaux spectacles qu'il n'ait jamais eu à contempler. La salle du trône, immense, majestueuse, dominait un dédale de tunnels creusés avec un art que seuls les nains pouvaient maîtriser. Chaque arche, chaque colonne semblait chanter l'histoire du peuple de Durin, une histoire de grandeur, de fierté, de forges et de flammes. Mais au cœur de cette magnifique cité, de cette magnificence incomparable, gisait un trésor si immense, un poids trop grand pour une seule âme. Vous savez très bien de quoi je parle, non ? Dans ce trésor scintillait l'Arkenstone, joyau des rois, d'une pureté incomparable, une étoile façonnée par la main de la terre elle-même. Et pourtant, ce même trésor portait une malédiction, celle de l'avidité, une maladie ancienne que les nains appelaient la malédiction du dragon. Que le mal vint du trésor entier ou juste de l'Arkenstone, c'est difficile à dire. Toutefois Thorin, touché par le spectre de Smaug qui planait encore sur la montagne, sombra peu à peu dans cette folie insidieuse. Et lorsque les hommes d'Esgaroth, dépossédés et brisés par la colère de Smaug, arrivèrent au pied de la montagne, ils espéraient trouver en Thorin un allié et un roi magnanime. Après tout, c'était leur flèche qui avait abattu le dragon et ouvert la voie à cette reconquête. Mais Thorin, aveuglé par sa possession du trésor, refusa de partager ne serait-ce qu'une seule pièce de cette fortune avec ceux qui avaient sacrifié jusqu'à leur maison et leur vie pour lui permettre de le retrouver. Les elfes de la forêt noire, menés par le grand roi Thranduil, se joignirent à cette demande, non pour enrichir leur coffre,
mais pour réclamer ce qui leur revenait de droit. Pourtant, aux portes d'Erebor, où l'écho de leurs supplications se perdait dans le vent, ce fut un silence glacial qui les accueillit. Thorin renforçait ses défenses et ses murs. Il s'est retranché derrière les portes massives de la montagne et derrière sa folie, sourd aux appels à la raison, sourd à la pitié des hommes et des elfes. Ainsi commença le siège d'Erebor, une épreuve non pas de force mais de volonté et de diplomatie. Les armées campées sous les pentes de la montagne attendaient, tandis que dans les salles dorées, Thorin s'enfonçait dans une solitude et une folie dangereuse, rongé par sa méfiance et par sa fureur. Le mal du dragon était encore à l'œuvre. La splendeur d'Erebor ressuscité, après des siècles d'oubli, était à nouveau menacée. Cette fois non par un dragon, mais par la faiblesse même de ceux qui avaient juré de la protéger. Le joyau des royaumes nains, lumineux et imposant, était sur le point de devenir un champ de bataille où la loyauté et la cupidité allaient devoir s'affronter. Alors que les tensions atteignaient leur paroxysme aux portes d'Erebor, l'arrivée de Dain Pied d'Acier, un chef d'une rare détermination, sembla transformer la vallée en un véritable volcan, prêt à exploser. Cousin de Thorin et porteur de l'héritage de Gror, Dain était, c'est vrai, un guerrier redoutable et bien connu, mais c'était aussi un stratège avisé et réfléchi, pas comme le montre le Hobbit. Ses armées étaient prêtes à braver les assiégeants pour défendre l'honneur des Longues Barbes et protéger leurs trésors nouvellement récupérés. La situation aurait pu dégénérer en un affrontement fratricide, mais Gandalf, la voix de la sagesse comme toujours et de la prévoyance, s'interposa. Dans les ombres mouvantes des montagnes environnantes, il percevait une menace bien plus grande que la colère des hommes ou l'orgueil des nains. « Un mal approche !» déclara-t-il gravement, son regard fixé vers l'horizon. « Un mal que nous ne pourrons vaincre que si nous sommes unis !» Et à la nuit tombante approchèrent les échos d'une marée noire, déferlant des monts brumeux, une armée titanesque d'orques, de wargs surgissant des profondeurs sombres des montagnes. Et tout cela descendait vers Erebor, attiré par la perspective d'un trésor inégalé et par l'opportunité de détruire une fois pour toutes les derniers vestiges de la fierté des nains. Et oui, on recoupe ici avec l'histoire d'Azog et de Bolg, que je vous contais il y a quelque temps. Allez voir l'épisode si ce n'est pas encore fait. Les peuples rassemblés, elfes, hommes et nains, mirent de côté leurs différends et se préparèrent à défendre ensemble la montagne solitaire. L'alliance de leurs forces était une vision rare et précieuse dans l'histoire de la Terre du Milieu. Sous les bannières de leur roi, les trois armées se tenaient prêtes, une coalition improbable mais indomptable. La bataille des 5 armées s'engagea alors au pied de la montagne. Le fracas des armes et les hurlements des wargs résonnèrent jusque dans les cavernes les plus profondes d'Erebor. Les orques, innombrables et impitoyables, semblaient sur le point d'emporter la victoire. Mais au moment où tout semblait perdu, l'arrivée des aigles majestueux et impérieux fit pencher la balance. Puis arriva Beorn, une force de la nature incarnée, fauchant orques, hommes, tout le monde, avec une puissance quasi divine. La victoire fut chèrement acquise. Les champs devant Erebor, jonchés de débris de guerre et de corps brisés, portaient la marque d'un triomphe forcé dans le sang. Mais la victoire eut un coup terrible. Thorin II, roi sous la montagne, avait été mortellement blessé. Ses derniers instants furent empreints de sagesse retrouvée et de réconciliation. Avant de rendre son dernier souffle, il légua la royauté à Dain Pied d'Acier, dont l'arrivée avait sauvé leur peuple. Thorin reposera alors toujours sous le mont solitaire. Orcrist, la belle épée elfique sur son torse, avertissant pour toujours les nains de l'arrivée d'un ennemi, car sa lame devenait bleue quand les ennemis étaient proches. Aux côtés du roi reposaient les corps de Fili et Kili, tombés en défendant leur oncle de leur corps. Sous le règne de Dain, Erebor renaquit. Les vastes salles résonnèrent à nouveau du son des marteaux sur l'enclume, et le joyau de la montagne solitaire retrouva son éclat d'antan. Les nains, animés par un nouvel espoir, reconstruisirent non seulement leur royaume, mais l'âme de leur peuple. Des tours se dressèrent fièrement sur les flancs de la montagne, rivalisant avec le ciel. Les routes sous la terre s'étendirent, et des merveilles d'ingénierie connues seulement des nains furent créées. Erebor devenait un symbole de résilience, une promesse que même après des siècles de ténèbres, la lumière pouvait renaître plus brillante que jamais. Mais à l'horizon, une ombre grandissait à nouveau, car même au milieu de leur renouveau, ni la montagne solitaire,
ni ses vaillants habitants ne pouvaient échapper à l'attention vigilante de l'œil. L'œil, celui qui guettait depuis Barad-dûr. Erebor était magnifique, mais son sort restait suspendu à un seul fil, mince, l'espoir. Alors que les ténèbres s'épaississaient en terre du milieu, la montagne solitaire, bastion de richesse et de fierté, fut une fois encore plongée dans le tumulte de la guerre. Tandis que Minas Tirith résistait à l'assaut des forces de Sauron dans le sud, une autre ombre s'élevait à l'est, une armée imposante d'Orientaux, envoyée par le Seigneur des Ténèbres lui-même, marchait vers Dale et Erebor, avec l'intention de briser la résistance des hommes et des nains et de s'emparer du royaume resplendissant. La guerre éclata au pied d'Erebor, dans les plaines verdoyantes au-delà de Dale, où la rivière courante serpentait encore paisiblement quelques jours auparavant. Le roi Brand, descendant de Bard l'Archer, et le roi Dain Pied d'Acier, dernier grand roi des nains, unirent leurs forces face à une horde écrasante d'ennemis. Les bannières des hommes et des nains flottèrent à nouveau côte à côte, une alliance forgée dans l'amitié pour repousser le mal à jamais. Pendant 3 jours, la bataille fit rage. Les clairons des nains résonnèrent contre les parois de la montagne, et le fracas des armes se mêlait aux cris des guerriers. Brand, à la tête de ses hommes, tenait la ligne avec un courage inébranlable. À ses côtés, Dain, vieux mais indomptable, se battait avec toute la fureur de Durin, frappant ses ennemis avec une vigueur presque surnaturelle de sa hache rouge. Mais l'ennemi était trop nombreux. Malgré leur héroïsme, les hommes et les nains furent forcés de reculer. Les remparts de Dale tombèrent, les défenseurs furent repoussés jusqu'aux grandes portes même d'Erebor. Là, sous l'ombre imposante de la montagne solitaire, Brand et Dain livrèrent leur dernier combat. Ils étaient cernés par leurs ennemis, ils sont tombés ensemble, leur corps jonchant le seuil même du royaume qu'ils avaient juré de protéger. Accablés par la perte de leur roi, les survivants hommes et nains se replièrent derrière les murs protecteurs d'Erebor. Dans les grandes salles taillées dans la roche vive, ils se regroupèrent, chaque couloir résonnant des chants de guerre des nains et des prières humaines. Les vastes salles, autrefois un symbole de prospérité, devinrent un sanctuaire assiégé, mais non un lieu de désespoir. Les défenseurs, unis par leur deuil et leur colère, jurèrent de ne pas laisser leur foyer tomber aux mains des Orientaux, jamais. Ce soir, les salles résonneraient des banquets et des chants des nains et des hommes. Les assiégeants encerclèrent Erebor, cherchèrent à briser le moral de ses défenseurs. Mais même acculés, les hommes et les nains étaient tenaces, ils chantaient des cris de guerre. Chaque tentative d'assaut se brisait contre les portes massives et les murs infranchissables de la montagne. Ils tinrent bon, les profondeurs d'Erebor devenant leur ultime rempart, un symbole de leur résilience et de leur héritage. Puis avec le matin, vint dans la brise une nouvelle. L'écho lointain d'un triomphe inattendu atteignit les assiégeants. Les grandes armées de Sauron vaincues au sud avaient été anéanties, la tour noire de Barad-dûr était tombée et l'œil vigilant de Sauron s'était éteint pour toujours. Avec cette révélation, le moral des Orientaux s'effondra. Ce qui avait été une marée menaçante devint une armée désorganisée, rongée par la peur et par l'incertitude. Percevant cette faiblesse, les défenseurs d'Erebor saisirent leur chance. Dans un éclat de courage et au corps, ils jaillirent des grandes portes, leurs cris de guerre faisant trembler la vallée. Les hommes de Dale, emmenés par le jeune roi Bard II, et les nains inspirés par les héritiers de Dain, repoussèrent leurs ennemis. Les Orientaux furent pourchassés le long de la rivière courante, leurs forces dispersées, et la menace contre Erebor s'évanouit enfin. Le siège était levé. Les plaines devant Erebor, autrefois dévastées par la guerre, se parèrent de nouveaux espoirs. Les hommes et les nains unis dans la victoire commencèrent à reconstruire ce qui avait été perdu. La montagne solitaire, bien qu'éprouvée, s'apprêtait à renaître. Plus éclatante encore, un bastion de paix et de prospérité dans un monde libéré de l'ombre. Sous les rayons d'un soleil qui semblait briller plus fort sur les montagnes au nord, Erebor s'éleva à nouveau, plus majestueuse que jamais. Ses grandes portes forgées dans l'acier le plus pur et serties des runes dorées.
Ces grandes portes s'ouvraient sur un royaume resplendissant de vie et d'activité. Les vastes salles intérieures, jadis silencieuses sous le poids de la guerre, résonnaient désormais des sons joyeux du travail des nains, des chants de leurs anciennes légendes et du doux murmure des fontaines d'eau claire qui couraient entre les piliers taillés. Les nains, dans leur ingéniosité et dans leur amour du beau, avaient transformé chaque recoin de la montagne solitaire en une œuvre d'art. Les murs de la grande salle du trône étaient ornés de fresques racontant l'histoire du peuple de Durin, depuis les premiers jours dans Khazad-dûm jusqu'à la reconquête d'Erebor. Les gemmes précieuses extraites des profondeurs étincelaient comme des étoiles incrustées dans la pierre, illuminant chaque passage et chaque salle d'un éclat presque féerique. Dans les ateliers souterrains, les nains travaillaient avec un dévouement inégalé. Ils façonnaient des armes d'une finesse extraordinaire, mais aussi des bijoux d'une rare délicatesse que les marchands venaient chercher de tous les coins de la terre du milieu. Les forges d'Erebor, alimentées par les riches veines de minerais qui serpentaient encore sous la montagne, produisaient des œuvres à la fois pratiques et splendides, des créations qui rappelaient la gloire des jours anciens, bien que beaucoup la crussent perdue. Non loin des portes d'Erebor, s'épanouissait la ville de Dale, reconstruite sous le règne de Bard II, fils de Brand. Ses rues pavées étaient bordées de maisons élégantes aux toits colorés, et son grand marché attirait des voyageurs de toutes les contrées, tant alentour qu'éloignées. On dit que les elfes des bois même y venaient de temps à autre. Les nains et les hommes vivaient en harmonie, unissant leurs talents et leur savoir-faire pour développer la prospérité de toute la région. Les relations entre Erebor et Dale devinrent un modèle de coopération rarement atteint ailleurs. Les nains apportaient leur maîtrise des métaux et des gemmes, tandis que les hommes excellaient dans l'agriculture et le commerce. Des caravanes chargées de biens précieux traversaient les plaines et remontaient la rivière courante, faisant de Dale et d'Erebor le centre névralgique du commerce au nord. Erebor, désormais libéré des ombres du passé, devint un symbole d'espoir et de renouveau pour tous les peuples libres. Les grandes salles accueillaient des visiteurs venus de loin, des elfes fascinés par la grandeur des salles ciselées, aux hommes du sud venus commercer ou admirer la splendeur de la montagne, dont la rumeur parvenait même jusqu'au lointain Arad. Dans les profondeurs de la montagne, l'Arkenstone brillait encore, mais désormais comme un symbole d'unité et de fierté, plutôt qu'un objet de convoitise. Les longues barbes, toujours aussi fiers et déterminés, s'attachaient à préserver et à embellir leur royaume, même lorsque certains d'entre eux repartirent vers Khazad-dûm pour restaurer l'ancien joyau des nains. Alors que le 4e âge s'avançait, Erebor devint un phare de prospérité dans un monde apaisé. Les anciens chemins des montagnes furent sécurisés, permettant un commerce florissant avec les monts de fer, avec la forêt noire et même le lointain Gondor. Des ambassades furent établies, et Erebor retrouva son statut de cœur battant des terres du Nord. Les nains prospérèrent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des millénaires. Leur musique résonnait dans les salles, leurs archives s'enrichissaient de nouvelles chroniques, et leurs enfants grandissaient dans un monde libéré de la peur. Ainsi, sous le règne des héritiers de Dain et de Thorin, Erebor et Dale ne furent plus seulement des lieux de richesse matérielle, mais aussi des sanctuaires de paix et de lumière en terre du milieu. La montagne solitaire, dressée avec fierté contre l'horizon, restait un témoignage intemporel de la résilience et de la grandeur des nains, et un rappel que même après les épreuves les plus sombres, la lumière peut renaître plus brillante que jamais au cœur des ombres de la montagne. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Erebor. Je vous rappelle encore une fois d'aller voter pour que mon groupe puisse se produire au Summerside Festival. Ce serait une aide immense et incroyable pour moi. Et vous, ça ne vous prendra que 30 secondes. Merci d'avance, dites-le moi en commentaire. Et surtout, merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, merci à tous et à toutes. Et à bientôt en terre du milieu.
Ciao!